I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Non, non, mais je vous demande pas de le faire là sur le plateau. Mais est-ce que aujourd'hui, pour le stretching, il faut stretcher. Ah. Il faut mettre la crème et il faut s'étirer. C'est assez incroyable. Certains avaient même douté à l'époque que ce soit truqué et évidemment le réalisateur avait dû confirmer que vous aviez vraiment réalisé En marche arrière. En marche arrière. Ouais. Enfin les camions, pas moi. Oui. Vous savez, c'est très simple, hein, il faut passer peut-être 1 mois, 2 mois avec une personne pour la juger. Oui. On ne sait pas prendre quelqu'un à froid. Là, on se parle, c'est très beau, c'est mignon, les lumières, le make-up, tout c'est bien. On commence comme ça, mais si on passe le temps, si toi et moi on va 2-3 mois en vacances ensemble avec des caméras qui suivent, là, on commence à comprendre les gens. Excusez-moi, hein, mais je suis honnête. Vous ne vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous mettre en scène, accepter de faire un film sur votre vie, c'est montrer à ceux qui en doutaient que vous avez beaucoup le sens de l'autodérision? Oui, mais ce que je répétais... Je comprends ce que vous dites. Mais j'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Oui. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Van Damme, il peut faire le con du matin au soir, t'as rien à foutre parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Oui. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Quand il est temps de discuter business, vie, manger, famille, copains, amitié, je suis là. Oui. Là, je suis un des plus solides au monde. Vous savez, moi, j'aime bien, quand j'ai un interview, de connaître la personne. De nos jours, hein, moi, j'étais une pute. Hein, on est tous des putes dans ce métier. Il y a beaucoup de putes, ok? Excusez-moi mon expression. Mais maintenant, je suis vraiment un mec qui est très droit. Donc, quand je rencontre des gens... Vous êtes quelqu'un de très droit. Très droit. Et quand je rencontre des gens, j'aime bien d'abord les rencontrer, les connaître. Et après, je m'ouvre. Je m'ouvre alors comme vous voulez. Hein, comme le cœur d'une femme s'ouvre devant une fleur. Mais avant ça, moi, j'ai très dur à commencer. Là. Et c'est pour ça peut-être que la presse ne comprenne pas. Je vais trop vite, je pense trop vite et ça m'emmerde. Voilà. Moi, je suis un garçon qui n'a pas d'éducation. Je le dis honnêtement. J'ai quitté l'école à 13 ans. Donc, j'ai été forcé à demander de ce qu'on reçoit de la nature, ce qui s'appelle l'instinct. Moi, j'ai pas tellement confiance dans les gens, parce que la vie est belle, la vie est forte, et il faut donc toujours... Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par l'industrie du cinéma? Non, pas trahi, non, c'est la vie. Oui. On sera tous trahis pour comprendre la vie. Oui. Je crois à tout. Et alors j'expérience, et puis il faut un peu croire à tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis peut-être un mec compliqué à comprendre. Vous pensez ça? C'est les autres qui le pensent. Moi, je m'adapte. Vous pourriez être aujourd'hui le patron d'une salle de gym en Belgique. Vous êtes Van Damme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu Van Damme? J'avais un besoin de m'étendre, un besoin de conquérir, un besoin peut-être aussi d'impressionner. Chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, que j'ai rêvé de quelque chose, et que je l'ai commencé, je l'ai toujours fini. Avec une obstination dingue, parce qu'avant que ça marche pour vous à Hollywood, il y a eu cette année de grandes galères où vous avez fait tous les petits boulots de la terre. J'ai fait tout. J'ai fait chauffeur, j'ai fait bouncer, dans les boîtes de nuit, vous savez, portier. J'ai entraîné des gens, j'ai fait des massages. J'étais illégal pendant quelques années en Amérique. C'est-à-dire que j'avais pas mes papiers, donc c'était quand même dur. Donc on n'avait pas un permis de travail, je faisais... Illégal, boulot. Ouais. Je sortais, j'allais au Mexique, tamponnage, je revenais. J'étais un immigrant. Vous ne lâchiez pas, vous pensiez qu'un jour ça arriverait? Tout à fait. Sûr de vous? Certain. Si j'aurais dit à l'âge de 15 ans que j'allais être une movie star, on m'aurait dit, mais t'es un mec, t'es tout à fait extrême. Maintenant, je suis le movie star, ou j'étais le movie star, parce que rien à foutre du mot movie star. Mais bon, alors est-ce que j'étais extrême? En français, c'est star de cinéma. Voilà, ok. Movie star en anglais. Et en chinois, c'est 55. Non, je rigole. On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware. Vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire ce que voulait dire ce mot-là, que vous employez presque à chaque phrase? Je suis aware. En français, ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Mais conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, an awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous,
à l'intérieur et entre nous. Est-ce que vous avez souffert, par exemple, qu'en France, quelquefois, on se moque carrément de vous sur des expressions que vous avez pu employer ou des divagations que vous avez pu avoir, en particulier devant les médias? En différents pays, et si on additionne tout ensemble... Eh ben oui, c'est pas possible d'être partout. Tous les jours une TV, ouais. Même en faisant des grands écarts, vous pouvez pas être partout. Voilà. Est-ce que vous en avez souffert? J'en ai pas souffert pour moi, j'en ai souffert pour les autres. Parce que j'aimerais bien que les gens comprennent. Pour les autres, votre famille Non, non, pour le peuple, le monde. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Si jamais un jour vous voulez faire quelque chose, affirmez ça vous-même et gardez toujours cette pensée, la même chose, être focus, comme on dit en américain, avoir cette même pensée continuelle. Et vous rentrez dans une office, I'm a movie star. Vous savez, moi je m'exprime avec votre langue, les gars, mais... C'est pour ça que vous aimez les plantes et les animaux, c'est que vous pensez que les gens communiquent en dehors des mots et que c'est qu'une histoire d'instinct et de feeling. Oui, les plantes sont très très pures. Les plantes sont pures, mais les plantes sont supérieures. Parce que les plantes, elles sont aveugles, elles n'entendent pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est être conscients de la chose. Elles sont aware. Et les animaux, ils sont super aussi. Ils sont purs. Ils montrent les dents avant de mordre. Ah. Donc, là, je suis ailleurs. vous êtes où quand vous êtes comme ça? On voit d'un seul coup que, on voit que vous zappez d'un seul coup. Ah bon? C'est parce que parfois je m'embête. Je m'embête vite parce que je suis un garçon qui est intelligent, je ne suis pas. Mais j'ai une pensée assez élevée. Et parfois, comme on me demande des questions comme la cacahuète ou le mot aware, je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? Vous revenez des États-Unis? Ouais, je suis fatigué, j'ai le jet lag, je transpire et tout ça. Je suis anxieux parce que je suis un garçon qui est anxieux de nature, je suis très émotionnel. Mais soyez rassurés, tout va bien. Et alors, quand je viens dans une TV, parfois ici en France, ben, parfois les gens ils rigolent un peu de la manière dont je parle. Mais parler, c'est une chose, et penser, c'est autre chose. Et moi, je te parle dans les yeux, et j'en ai rien à faire. Tu vois? Je suis un mec qui est très très vrai. On vous arrête toujours aussi souvent dans la rue, vous pouvez pas vous balader tranquille. Mais c'est bien, j'aime bien les gens. C'est vrai. Ouais. Et je sais qu'en parlant à toi, tes yeux vont toucher des millions de gens. Mais la caméra qui est là, et je sais qu'elle est là, elle me touche pas. Parce que je suis un mec qui est très vrai. Et ça, c'est Van Damme. C'est ce que je peux te dire. Vous ne voulez pas envisager la retraite, c'est pas possible. J'adore travailler. Vous aimez travailler? Oui. Et puis, si je m'arrête, je meurs. C'est ce que vous avez déclaré. Si je m'arrête de travailler, je meurs, pour sûr. Si on s'arrête de créer dans la vie, on devient, on est mort. Il faut continuer à créer, il faut toujours penser, aller de l'avant. Si on s'embête, on ne sait plus quoi faire, c'est faire un pas vers l'arrière, penser, prendre son temps, voir un peu ce qui se passe dans le futur, dans votre tête à vous, vous-même, et puis faire le point. Parce qu'il faut savoir aussi il y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de choses, mais penser à beaucoup de choses, c'est une chose, mais il faut penser à certaines choses, il faut savoir, il faut d'abord s'étudier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont, et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Et alors là, elle peut procréer des choses qu'elle a envie. Et vous dites que toute votre vie a été un combat contre vous-même. Oui. Vous vous êtes beaucoup étudié avant de trouver votre voie. Mais encore maintenant, c'est un combat contre moi-même.